C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Grande question, est-ce que vous avez passé un bon week-end ? M'en parlez pas, hein. Tout se passait bien jusqu'à dimanche 16h, voilà. La défaite des Bleus ce dimanche, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. La bonne nouvelle de ce week-end, mais dont tout le monde se fout, c'était ce samedi, l'élection de Miss France. Et c'est Indira Ampio, Miss Guadeloupe, qui devient Miss France. Voilà, et Miss France, une émission sur 30 prétendantes, 29 sont moches à la fin de la soirée. La nouvelle Miss France a dit « Je vis un rêve ». Éveillé, sur 63 millions de Français ce week-end, c'est bien la seule. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, bon anniversaire à Kylian Mbappé aujourd'hui. Ah oui, on l'embrasse bien fort. Ouais. Alors les Chevaliers du Fiel, alors déjà une question avant de commencer. Oui. Pourquoi Fiel et pas Ciel ? Parce que moi, sinon, dans ce cas-là, je suis le chroniqueur de Firiel et non pas Cyrielle. Fiel, oui. En fait, au départ, je crois que le premier nom, on l'avait choisi, c'était les Chevaliers du Miel, je sais pas. Et puis après, on trouvait ça trop. Après, on s'est dit, c'est un peu mou, quoi. C'est un peu mou comme truc. Donc, Fiel, bon, évidemment, c'est la sécrétion dans le foie du canard, fait de la volaille en général. Puis on était plus acide à nos débuts. Exactement. Enfin, donc, surtout moi, que maintenant. Parce qu'après on a compris moi j'ai compris, je crois que c'était pas un bon moyen de rentrer dans la tête des gens. Parce que on nous a traités de fielleux. Ouais, moi j'étais assez rentre dedans. Après. Très bien, d'accord. Alors vous venez de Toulouse, comme Big Flo et Oli, les deux rappeurs. Le seul point commun avec eux, c'est que quand vous faites des blagues, c'est drôle, et eux, quand ils rappent, c'est drôle aussi. Alors là, on est obligé d'être neutre. Alors attendez, quand j'ai écrit cette vanne, je m'en suis un petit peu voulu, puis j'ai vu qu'ils avaient des origines argentines, donc là bon, ça va en ce moment. C'est pas grave. Et je tiens à dire que, alors j'ai pas boycotté la Coupe du Monde au Qatar, mais je compte bien boycotter l'Argentine. J'ai décidé de plus manger de Pépito. Alors oui, il est mexicain, mais j'ai décidé d'être raciste et de mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Je suis trop dégoûté. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors les Chevaliers du Fiel, moi je vous connais depuis que je suis petit, parce que je vous voyais dans les émissions d'humour, dans les extraits de spectacles, et je comprenais jamais rien, j'étais trop petit. Déjà, je vous confondais avec Chevalier Las Palais. Comme beaucoup. Voilà, et après je savais pas qui était Chevalier et qui était Fiel, donc vraiment petit et pas très fut-fut. Bon, après évidemment, j'ai grandi, je me suis intéressé à vos sketchs, et pour cette chronique, je me suis intéressé à vous, Francis et Eric. Je sais, Eric, en tant que hobby, vous aimez prendre le bateau pour aller nulle part. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai ce genre d'hobby. Moi, j'ai acheté une télé une fois. Ma copine, elle est rentrée, elle m'a vu devant la télé. Elle m'a dit, tu fais quoi ? Et je lui ai dit, je regarde la télé. Ouais, mais elle est éteinte. Ouais, Eric, il prend bien le bateau pour aller nulle part. Moi, j'ai une télé pour aller... Voilà, c'est tout. Ce qui est intéressant dans les croisières, c'est le voyage. Oui, c'est vrai. Oh, c'est beau. Moi, je dis toujours, les ports sont toujours moins beaux que la mer. Et les villes sont moins belles que les ports. Mais vous avez raison, et surtout que les bateaux n'ont rien à faire dans des ports. Voilà, non, c'est ça, c'est juste pour dire que c'est mieux en mer, Je m'attendais à dénoncer ton port, mais non. Non. Et évidemment, si vous prenez le bateau, est-ce qu'il y a moyen de pêcher un bon thon cru ? Ça m'arrive. Oui, voilà, bien sûr. Et je pense aussi je ne donnerai pas les prénoms. Non. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, je vois que c'est bientôt les fêtes, est-ce que le foie gras d'oie est bientôt prêt ? Oui. En plus, on est du sud-ouest et on n'imagine même pas. On le fait nous, le foie gras, on n'imagine même pas. Quand je pense à ces espèces d'écolos anciennement trotskistes qui veulent nous empêcher de couper des sapins et de gaver des oies, je les plains. Ouais. En tout cas, je sens que ça va être un gros festin pour ces fêtes. Alors, comme je vous ai dit, je me suis intéressé à vous. Vous faites des spectacles, vous avez fait de la radio, vous avez sorti des livres, vous avez fait de la télé, vous êtes vos propres producteurs. Moi, je suis impressionné. Vraiment, je suis impressionné. Je me dis, les mecs, c'est des bosseurs. Ils aiment l'humour et ça se voit. Et puis vous avez créé le championnat du monde du cassoulet de Toulouse. Eh oui. Voilà, et là je me suis dit, ok, là ils se foutent de notre gueule. Je suis sûr au début c'est parti d'une connerie. Oui. Et ça a fini avec une privatisation au Grand Rex, avec un grand championnat. Michel Saran, on vous embrasse. On est même allé avec le vainqueur de chez nous concourir à New York. Nous, on a fait le spectacle à New York et il y avait tous les restaurateurs new-yorkais qui font du cassoulet, et il y en a. Et il y a eu un championnat interstellaire, on peut dire. Et le gagnant de New York est venu à Toulouse aussi. Voilà. Et là, on va à Tokyo avec le gagnant de cette année. Non, c'est fou. Bravo, parce que je suis sûr que si je dis à un Anglais, tu connais Toulouse, c'est sûr, il va me répondre, oui, c'est un verbe en anglais, Toulouse. Super, les Anglais. Alors, vous venez nous voir pour votre spectacle Travaux d'enfer, qui est la suite de Camping Car Forever, qui est elle-même la suite
suite de Noël d'Enfer, qui est elle-même la suite d'une croisière d'enfer, qui est elle-même la suite de Vacances d'Enfer. D'ailleurs, la suite de Travaux d'Enfer, je crois que c'est Mamie d'Enfer. Oui, voilà. Exactement, voilà. Et je pense que c'est le dernier. Oui, bah alors écoutez, je pense qu'en près de 40 ans de carrière, je tiens à vous dire bravo, car vous êtes devenus, avec le temps et le travail, des artistes d'enfer. Merci. C'est joli. Merci beaucoup, merci Jordi pour cette chronique sur Radio J. Est-ce que vous avez une prochaine date à nous annoncer ou alors on vient vous voir sur jordi.journaux sur Instagram? Alors je suis à Lille le 10 janvier, je fais une scène à Lille le 10 janvier. Où ça? Au Spotlight. À 19h et 21h, voilà. D'accord. Et ben voilà, écoutez, c'est bien noté. On vient vous voir, on se donne rendez-vous à la rentrée? On se donne rendez-vous à la rentrée, Allez. à l'année prochaine. Mardi 3 janvier, à l'année prochaine, Jordi. Merci.